Alors encore une petite vidéo pour vous montrer le réglage des tiges de culbut. Donc en fait là, comme le moteur est démonté, le réglage des tiges de culbut en général se fait avec un certain ordre. Lorsqu'on tourne le vilebrequin, il faut que les culbuteurs d'un cylindre soient en mode croisement pour contrôler l'autre et le serrer. Donc là, ce qui est le plus simple sur un moteur qui est ouvert, c'est de regarder au niveau des lobes de l'arbacam. Et il suffit de mettre le lobe, la pointe du lobe, donc là où il y a la levée la plus forte, à l'opposé total du poussoir, et on peut régler le culbut. Il n'y a pas besoin de calculer quoi que ce soit, puisque de toute façon la came, elle est soit ouverte, soit fermée, enfin la soupape plutôt, soit ouverte, soit fermée, donc il suffit de mettre la pointe de la came à 180 degrés de la tige, et on a le poussoir qui est au repos le plus bas possible. Et ensuite, il suffit de régler sur les poussoirs hydrauliques. On règle avec ce qu'on appelle le zéro lâche, c'est-à-dire que on serre le culbut jusqu'à temps que la tige tourne quasiment plus entre les doigts, tourne légèrement entre les doigts, mais qu'elle n'ait pas de jeu dans ce sens-là. Et une fois qu'on est arrivé à ce stade, à ce moment-là, on peut serrer l'écrou d'un demi-tour, voire de trois quarts de tour. Ça, il faut voir éventuellement si on veut être tatillon. Il faut voir avec les modèles de poussoirs qu'on a installés. Ça peut être indiqué sur la notice. Mais globalement, sur les poussoirs hydrauliques, c'est entre un demi-tour et trois quarts de tour. Et ensuite, on serre le contre-écrou qui est à l'intérieur. Voilà, donc là, tous les culbus sont faits. Donc moteur ouvert, donc ça prend tranquillement, ça prend un petit quart d'heure pour se faire toutes les tiges. Et là, le vilebrequin, je l'ai tourné plusieurs fois, pas de bruit particulier, ça bloque pas. J'ai vérifié quand même au préalable, j'ai pas fait de vidéo, mais le gap qu'il y a entre la tête de soupape et le piston lorsqu'il monte, on a on n'a pas de problème de ce côté-là. De toute façon, c'est des pistons stock, donc même s'ils sont forgés, donc il y a pas de souci. La levée est pas énorme, c'est pas un moteur de compète, donc on n'a pas de risque. Les pistons sont pas domés non plus, donc voilà. Donc ça, c'est des choses qu'il faut faire attention. Je pense à Geoffrey qui effectivement je crois, acheté des pistons bombés, où là effectivement ce qu'on appelle le piston to valve clearance, c'est important puisque avec la dilatation, il faut qu'il y ait un jeu minimum, sinon et ben ça fait tac 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 et c'est pas bon du tout. Voilà. Donc encore une étape de terminée, il restera plus qu'à mettre l'admission. Et puis bon, il y a encore un peu de taf dessus, mais on n'est pas trop mal, hein. Voilà. Tiens, pour Eric Sfer, donc comme tu le vois ici, avec la vidéo c'est quand même mieux. On voit bien que si le focus veut bien se faire, voilà. On voit bien que le rouleau est quand même bien positionné. Et là on est en, voilà, on est en position, comment voyons voir, oui, on est en position presque à zéro. Si je prends une soupape qui est quasiment levée, comme celui-là, vous voyez, on est encore en bonne position aussi. On est légèrement avancé, mais on est au maximum. Donc on est encore au milieu de la soupape. On voit pas très bien à la vidéo, mais l'arrière de la queue de soupape, elle est au même niveau que du rouleau, donc on est encore centré. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc ça c'est un bon réglage. Bien, à bientôt, à la prochaine, hein.